au travers du... Oh, bon Dieu. Oh, bon Dieu. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette semaine en 7 minutes. Bonjour Vouillot, ça va bien? Pour la deuxième fois à l'émission, j'ai la chance d'être accompagnée de ma co-animatrice, Kaya. Je ne sais pas si elle va refaire bonjour comme l'autre fois. Bonjour Kaya! Non, elle veut plutôt manger le micro. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se trouve à la Maison des Jeunes par la Grand Porte, dans Saint-Michel, qui se trouve sur la 25e avenue. On est là pour parler aux deux intervenants qui ont encadré le projet Les couleurs de mon quartier, qui a été réalisé et interprété par des jeunes de Saint-Michel. Alors, un projet qui avait pour thème les couleurs de mon quartier et qui a permis à plusieurs jeunes de Saint-Michel de parler de leur vision du quartier à travers la musique, le théâtre, un beau spectacle qui a eu lieu vendredi dernier au centre René Goupil. Donc, avant d'aller rencontrer les intervenants qui ont encadré ce projet-là, on va passer aux actualités de la semaine. Cette semaine dans Saint-Michel. C'est le temps des assemblées générales dans Saint-Michel. Jeudi dernier, c'était l'AG du Carrefour Jeunesse Emploi Centre-Nord, situé dorénavant sur Jarry, dans le même édifice que l'organisme Rendez-vous 50+. Histoire de se rafraîchir avant de passer aux choses sérieuses, un petit 5 à 7 était organisé pour les différents partenaires présents pour l'occasion. Samedi dernier, au parc François-Perrault, un dîner a été organisé par l'organisme Moisson Montréal au profit des gens démunis. Pour un petit montant de 1 $, les participants pouvaient bénéficier d'un repas. Cette activité avait pour objectif de sensibiliser les gens au fléau qu'est la faim. Depuis la fin du mois de mai dernier, une série de rencontres culturelles se tiennent au chalet Sainte-Lucie. L'objectif est de créer un lieu d'échange et de partage entre la communauté autochtone et la communauté haïtienne à travers des conférences et des ateliers artistiques et créatifs. Enfin, une exposition d'œuvres d'art organisée par la Maison de répit La Ressource était organisée jeudi dernier au Carrefour populaire de Saint-Michel. Les œuvres d'art ont été réalisées par des participants des différents services proposés par l'organisme. N'oubliez pas que toute l'actualité locale est disponible en ligne sur notre site web au www.journaldesaintmichel.com. Vouillot, let's go! Aïe, aïe, aïe. Nous revoilà avec Darlé et Marie-Lou, les deux intervenants de feu qui s'investissent corps et âme dans cette maison des jeunes par la Grand Porte et qui ont aussi, entre autres, encadré les jeunes dans le projet Les couleurs de mon quartier. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce que les jeunes ont cherché à exprimer à travers ce projet-là? En fait, ce projet-là, c'était une manière pour eux de parler de leur réalité, de parler de ce qu'ils vivent au quotidien, à tous les jours. Et en fait, nos trois jeunes qui ont participé au spectacle ont décrit deux réalités vraiment différentes. En fait, on a Nichello et Raxmi qui ont écrit un texte qui parle littéralement du plan de leur quotidien, de la réalité difficile, des choses qu'ils voient, qui les perturbent, qui les dérangent, et de l'espèce de dureté un peu qu'ils vivent au quotidien, mais toujours avec une vision positive, une vision d'espoir. Et notre autre jeune, lui, Johnson, a écrit un texte qui s'appelle « Le bâtiment de mon enfance » et qui parle de la réussite scolaire, de la réussite de ses projets, de ses ambitions, et qui, dans le fond, vient faire un pied de nez à ceux qui pensent que parce qu'on vient d'un quartier difficile, on peut rien faire dans la vie, mais lui, il est comme non, j'ai des idées, j'ai des projets, puis il n'y a rien qui va m'arrêter. Donc, c'était pas mal ça qu'ils ont exprimé à travers ce projet-là. Beau résumé, très positif. Merci Marie-Lou. Et Darlé, si tu veux nous parler un peu de la réalité justement de ces jeunes-là, des solutions qu'ils vont mettre en place pour contrer les problématiques du quotidien? Ben moi, ce que je pense, c'est qu'ils vont beaucoup utiliser la musique. La musique, l'art, le dessin, tout des trucs comme ça. Mais pour avoir été un jeune moi-même qui a grandi dans le quartier, je peux vous dire que
de par ce projet-là, on a vu vraiment comme une grande amélioration chez ces jeunes-là, comme vraiment là, la façon, les voir s'exprimer, les voir collaborer ensemble, c'est vraiment bien. Super. Puis qu'est-ce que selon vous, c'est amélioré dans le quartier pour les jeunes? Qu'est-ce qui est encore amélioré, c'est comme positif, négatif, là? Ben, moi, je dirais que le positif, c'est vraiment la présence constante des organismes qui travaillent vraiment tout le monde ensemble dans la même direction. Il y a une belle coopération, il y a une belle communication entre tous les différents intervenants, que ce soit des maisons de jeunes, les travailleurs de rue, etc., les coachs sportifs et tout. Et ça, les jeunes le sentent, ils le savent et on a un beau lien de confiance avec eux dans le milieu. Donc, c'est vraiment... Moi, ça me donne espoir. Ça me dit qu'il y a du positif à faire. Moi, j'adore travailler ici. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui serait à améliorer? Ça commence à être difficile pour la petite, là. Oui, attends, on va faire Donc, on va reprendre là où tu t'étais arrêté. Tu disais justement que c'était très positif, que ça t'encourageait. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui serait amélioré? Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au niveau de la pénétration de la prévention. Parce qu'on leur parle de beaucoup de choses, mais jusqu'à quel point ça fait son effet réel. Il faut, tous les jours, on efface le tableau, on recommence, on se répète beaucoup, on redit les mêmes choses. C'est un travail quotidien, mais on sait que ça peut au moins semer des petites graines qui vont peut-être donner des résultats dans quelques années. Donc, merci à vous deux d'avoir été là. Merci à Vouyo et Kaya. Et on va finir, comme chaque semaine, avec une citation aujourd'hui de Gandhi qui disait tout simplement « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Voilà. Donc, merci à tout le monde et on se revoit la semaine prochaine.